Ça va t'aider, OK? D'accord, très OK. bien. OK. Alors, bienvenue à la présentation de ce jour. Merci. Mon nom, c'est Justine Chula, un membre de Opulence Global. Ça fait plus de 4 ans. Je suis leader francophone. Aujourd'hui, on va faire une session spéciale. C'est une sorte de session de formation entre partenaires pour partager les stratégies, les techniques, euh, comment aborder nos prospects, comment tourner une conversation avec un prospect pour qu'il devienne soit partenaire ou soit qu'il achète un produit. Donc, ce sont des techniques que nous allons partager à tour de rôle et on va permettre à Somaya de pouvoir apprendre de l'expérience de chacune et de pouvoir aller de l'avant. OK? Donc, qui veut se lancer en premier? Qui veut partager son expérience et ensuite donner une technique pour aider à Somaya d'évoluer avec ses affaires? Qui veut commencer? J'aimerais le faire, Justine, Oui, vas-y, Mona. tout simplement parce que dans ma vie, j'ai fait la vente de différents produits pendant longtemps. Et je dois commencer par dire, moi, je suis une personne timide. OK? Hmm. Alors, c'est très important. Vous voyez, je suis une personne timide, mais les, les opportunités m'ont toujours mis dans la vente. Alors, la première chose que j'ai bien appris, vous êtes Soumaya, votre nom? Soumaya. La première chose que j'ai bien appris, c'est peu importe ce qu'on a à, à, à vendre, la première chose qu'on doit faire avec la personne devant nous, c'est de créer une connexion de confiance. Parce que si la personne qui est devant vous n'a pas confiance en vous, elle ne va pas vous écouter, elle va vraiment bien s'en ficher de tout ce que vous allez lui dire. Alors, c'est plutôt écouter beaucoup plus que d'offrir. Ça, c'est le tout début. Maintenant, une fois que vous avez eu la confiance de cette personne, je ne sais pas, je n'ai aucune idée quel genre de travail vous faites. Vous pouvez me dire juste dans quelques mots quel genre de travail vous faites. Vous travaillez en ce moment ou non? Non, Ah, je ne... Somaya ne Son travaille pas. micro, Ne son travaille pas micro est fermé. Tu as Elle un est... sourdine, Alice. OK. Elle Oui, est en... mais hier, j'ai parlé avec elle. Elle a dit qu'elle ne travaillait pas. J'essaie d'ouvrir sa cabane. Je lui ai demandé d'ouvrir, mais elle ne travaille pas. OK. Elle bénéficie d'une, comment est-ce qu'on appelle, d'une prime d'invalidité. Donc, elle est, voilà. OK. Ouais. OK, très bien. Ne sachant pas, ou bien disons, OK, écoutez, on a tous commencé à une place où on n'a pas travaillé. Et c'est question de, encore une fois, je répète, c'est la connexion avec un autre être humain. Et comment on fait la connexion avec un autre être humain? C'est d'avoir les choses qu'on a en commun. Voilà, c'est facile de trouver les choses. Qu'est-ce qu'on aime? Ah, ce que moi j'aime, peut-être vous allez vous aimer. Alors, quand vous allez trouver une chose en commun, vous allez travailler dessus pour essayer d'avoir une confiance entre vous deux. Et ça, c'est la base de n'importe quelle vente. OK? Là, OK. maintenant, vous avez créé cette confiance. Vous allez commencer par vouloir savoir de l'autre personne euh, leurs besoins, que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin de santé, que ce soit un besoin de juste, disons, de bien s'habiller, de bien se présenter. Alors, une fois que vous avez ça, comme vous avez peut-être, vous savez déjà que nous, notre compagnie, on a 3 départements différents. On a la mode,
on a la beauté et on a la santé. Alors, Oui. OK. Alors, ça dépend quel sujet la personne devant vous va aller aborder. C'est à ce moment-là, maintenant, vous avez plus d'informations. Je vais prendre l'exemple de santé parce que je trouve que les êtres humains, on a tous ou bien mal quelque part, ou on a besoin de quelque chose. Alors, vous allez essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie de ce point de vue. OK? OK. Une fois que vous avez trouvé quelque chose, tout ce que vous allez dire, si je peux vous montrer que j'ai un produit ou j'ai quelque chose qui peut vous aider, Hmm. est-ce que vous serez intéressé à m'écouter? Hmm. La personne, si elle a mal, s'il y a quelque chose qui lui manque dans sa santé, elle va commencer à tout parler, Oui, voyez-vous? Et c'est oui, à ce moment-là que vous aurez la chance d'introduire le produit que vous savez va l'aider. Et c'est là que la vente commence. Et ce qui est très important, de ne pas trop parler, plutôt écouter. oui, Parce qu'en écoutant votre cliente ou votre ami ou votre voisin, la personne devant vous va vous dire beaucoup de choses. Alors, vous allez utiliser votre intelligence et vous êtes intelligente. On est tous et toutes nés des êtres humains très intelligents. Et c'est à ce moment-là que vous introduisez ce produit et vous allez dire en quelques mots pourquoi ce produit va aider cette personne et vous allez vous taire. Vous hmm, ne parlez plus, vous hmm. écoutez. Et dépendamment de ce qu'elle va vous dire, vous allez tout d'un coup savoir quoi dire. C'est là, c'est comme ça que chaque vente commence. Et quand elle va trouver que, ah mon Dieu, ce produit que vous lui donnez peut faire ça, 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 vous pouvez mentionner des témoignages si vous en connaissez. Vous pouvez peut-être, vous avez déjà eu une expérience avec ce produit. Vous pouvez faire votre propre témoignage. Et c'est à ce moment-là, je suis sûre, si la personne, elle a votre confiance, elle a bien été introduite au produit et elle pense qu'elle en a besoin, elle va acheter. Voilà. Mhm. Je vais m'arrêter là pour donner la chance à vous autres, à chacun de vous, de nous donner vos idées, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous, madame. Merci beaucoup, Bienvenue, Mona. Soumaya. OK, merci beaucoup, Mona. Alors, Oui. est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter, donner un complément par rapport à ce que Mona a dit? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Après, Bon, après Mona, OK, je ne sais pas si on a, Oui, oui, si on est-ce a que vous quelque pouvez chose encore à reprendre la ajouter. question? OK. Jeanne d'Arc, tu veux intervenir? Qu'est-ce que Lévi voulait dire? Poser une OK, question? Je Lévi, demandais quelle a été la question. Lévi, Somaya, c'est un partenaire qui est en France et elle est encore nouvelle et elle a besoin de formation sur plusieurs éléments. Hier, on a fait une formation sur le Smart Buy, comment entrer la carte de crédit, comment s'inscrire pour son Smart Buy et ainsi de suite. Je lui ai montré un peu comment naviguer sur le site de Opulence. Donc, mais on y va progressivement. Aujourd'hui, on ne fait pas la présentation comme d'habitude, on fait comme une formation pour l'aider à comprendre. Sa préoccupation, c'est qu'elle veut vendre des produits, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors, Mona a partagé son expérience en parlant de la première chose, c'est bâtir la confiance avec la personne qui est devant vous. Identifier le besoin de la personne devant vous
écoutez la personne qui est devant vous, parce qu'en parlant, cette personne peut faire ressortir des éléments qui vont vous aider à construire la conversation que vous allez avoir avec elle dans le processus. Donc, c'est ça que Mona a donné. Alors, moi, je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose d'autre par rapport à ce que Mona a dit? Sinon, est-ce que quelqu'un veut donner quelque chose d'autre, une autre idée? Alors, Bon, oui, ouais, tu j'ai veux, une idée. vas-y. Bon, on parle toujours de forme. Donc, le plus souvent, c'est en anglais le forme, c'est-à-dire family, Bravo. occupation, relationship, relation et money. Donc, c'est le processus qu'on utilise. Donc, quand on aborde la personne, on parle de sa famille, et après ça, on parle de ses occupations, et après ça, on parle des relations, et maintenant de l'argent. Donc, disons, c'est le processus qu'on utilise avec Opulence Global, et elle peut utiliser ça aussi. Et disons, pour la liste des contacts, c'est-à-dire faire une liste de contacts des gens que tu connais, des gens que tu as les contacts. En tant qu'entrepreneur, c'est ça, il faut sortir de ta petite niche et commencer à contacter, disons, tu fais une liste de contacts. Voilà les différentes personnes que je connais dans mon entourage. Je connais des banquiers, je connais des personnes qui sont électriciens, je connais des personnes qui sont mécaniques, je connais des personnes qui sont ci et ça et ça. Donc, tu fais la liste. Voilà les personnes que je connais qui sont dans mon entourage, que soit je suis leur client ou ils sont de relations familiales. Donc, il y aura deux groupes. Un groupe qui sera relation familiale, disons relative, et un autre groupe, c'est-à-dire soit que le client ou des collègues, des gens que tu travailles avec et tout ça. Donc, tu fais cette liste et c'est là maintenant tu commences à aborder ces personnes avec le forme. Donc, tu les abordes et tu vois, comme Mona vient de le dire, quel est leur point d'intérêt. Et une fois que tu as le point d'intérêt, maintenant tu commences à faire la vente. Donc, c'est tout un processus et c'est un cycle, disons. Tu reprends again and again and again and again jusqu'à ce que tu t'habitues au processus, disons. Donc, et bon, disons, comme le network marketing du réseau, c'est un réseau pour toute personne, no matter the background. Donc, c'est le système le plus simple possible dans le système relationnel. Et c'est là que ça commence. Et je suis sûr que tu as une connaissance bien avant ça. Donc, tu vas implémenter ce que tu connais. Comme Mona l'a dit, chacun d'entre nous est intelligent. Donc, on applique ce qu'on connaît, ce qu'on a appris et aussi, on ajoute aussi ce qu'on apprend avec la compagnie. Donc, disons, c'est en grosso modo Merci, ce que je voulais merci ajouter. Lévi. Donc, Somaya, il faut retenir déjà certains éléments. OK? Mona t'a parlé Ok. d'établir la confiance envers les gens. Mais Lévi vient d'ajouter un point important. Pour établir cette confiance, il faut identifier les personnes avec qui tu vas parler. Pour identifier les personnes avec qui tu vas parler, il te faut faire une liste. Donc, tu vas Oui, t'asseoir, prendre un bic et un papier, commencer à écrire. Qui est-ce que je connais? Tu d'accord. commences. La première personne qui est proche de toi, c'est ton mari. Je connais mon mari. Est-ce que mon mari a des connaissances? Mon mari a des contacts? Est-ce que mon mari a des amis? Vous mettez Mhm. ensemble la liste de ces personnes. Maintenant, toi-même, personnellement, est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai des membres de famille? Est-ce que j'ai des gens, quand je me rends dans un service, pour un service quelconque, pour recevoir tes bénéfices, où est-ce que je vais? Est-ce que je connais ces gens-là? Donc, tu fais une liste de ces gens, tu vas te retrouver à avoir plus de 500 personnes autour de toi. Et progressivement, tu vas te dire, maintenant, je vais commencer à parler avec ces personnes pour établir cette D'accord. confiance. Connaître, identifier, OK, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui vit en couple? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime faire des activités à l'extérieur? Est-ce que c'est quelqu'un... Donc, c'est ça la relation. Dans la formule que Lévi a donnée, le fond, c'est pour savoir, pour connaître qui est cette personne, sa famille, quel est son environnement familial, quelle est sa condition familiale. Et puis, quand tu commences, tu parles avec eux, tu vas finir par savoir, oh tiens, je suis mère de famille, mais je travaille. Donc, il y a une occupation quelque part. Elle est professionnelle. Puisqu'elle est mère de famille, elle a des enfants, elle travaille. Donc, c'est quelqu'un qui a des ressources
qui peut acheter des produits. Ça te donne déjà une... OK. Et puis, du point de vue relation, parce que cette personne est mère de famille, elle a une occupation professionnelle, donc elle est dans un environnement où elle peut établir des relations. Cette personne peut te servir de source pour développer les relations ailleurs. Donc, vous développez cette relation avec elle pour connaître quelles sont ces autres relations qu'elle a. À travers elle, où est-ce qu'elle peut m'emmener à travers ces relations? Et une fois que tu as ça, tu te dis, tu as parlé de ça, et puis il y a l'aspect money, l'argent. Puisque elle, c'est une professionnelle, donc elle va évoluer dans un milieu des gens professionnels. Les gens professionnels travaillent, ceux qui travaillent font de l'argent, donc s'ils font de l'argent et que je leur présente des produits, qui sont bons pour leur santé, bons pour leur environnement, bons pour leurs enfants, ce sont des gens qui vont acheter. Et s'ils achètent, je fais de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il faut connecter toutes ces idées qu'on vient de donner à date. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Je peux peut-être ajouter un tout petit peu. Lévi, Mona, merci pour l'intervention. Alors, Ali, il y a aussi la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire utiliser vos produits, les produits de votre magasin, Ah et oui, cela vous permettra d'avoir le premier témoignage, comme a dit Mona. Vous aurez votre témoignage personnel, où ça sera déjà une base. Vous allez parler de vous, parce que la personne va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez utilisé ce produit? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous avez utilisé cette crème de beauté? Comment est-ce que ça réagit sur vous? Combien de temps ça a pris? Mais puisque ça va d'une personne à une autre, moi je dis toujours, je peux utiliser la crème, j'ai utilisé ma crème, j'ai vu les résultats la semaine qui suivait déjà, ma peau était mate. Et quand j'ai entendu parler des témoignages de Justine, le matin, mettre pour le sport, je fais ça. Mais non, voilà, aussi participer. Comme là, par exemple, quand on vient, on partage, on dit, j'ai fait, j'ai vendu, j'ai un témoignage, ceci. Mais utiliser les produits, acheter les produits, porter les produits de magasin. Moi, je dis, je suis ah excitée là, je oui, porte mes couleurs, je m'amuse avec mes couleurs, ça me fait plaisir. Je parle de oui, moi, je parle plus d'une autre marque, je parle de mon magasin. Alors, je dois porter. C'est comme avoir un magasin et vous habillez dans le magasin de votre voisin. Ça n'a pas de sens. Donc, oui, être le produit du produit, cela vous permet de vous mettre en confiance devant votre prospect, comme un client, ou si je peux le dire. Et en ce moment-là, vous pouvez parler de ce magasin, balayer la santé, la beauté, les soins personnels. Vous parlez de pâte à dentifrice parce que vous les avez déjà utilisés vous aussi. Donc, être le produit du produit vous aide aussi à pouvoir bien faire votre business et à vendre. Et surtout à rester en confiance en disant j'ai les meilleurs produits du monde, si je peux dire. C'est comme ça merci un peu. Donc, beaucoup. Donc, votre liste vous permettra aussi de... Et puis, inviter. Apprenez à Oui, inviter, partager de bouche à oreille. Alors, vous allez être confronté à des non, ça m'intéresse pas. Vous allez vous habituer à ce langage-là. Au début, ça va peut-être vous frustrer, peut-être comme dit Lévi, la famille, les amis, il y a des catégories. Donc, vous allez tomber sur la famille qui va peut-être à 80% ne pas vous soutenir. C'est pas grave. C'est pas grave, vous passez aux autres, il y a la liste, votre coiffeuse, la maman de la petite, si vous avez des enfants, vos enfants déjà vous feront une liste dans le répertoire. Donc, attendez-vous à non, 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 mais il y aura oui, oui, oui aussi, non, oui, non, oui. hmm, C'est un marketing de réseau. Merci, oui, Justine, merci et à vous, je c'est repasse la gentil, parole. merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci, Nadine. Merci à tous. Ouais, merci, donc, Justine. ce qu'il faut ajouter par rapport à ce que Nadine dit, c'est, oui, porter les produits, consommer les produits. Et pour consommer les produits, pour porter les produits, il faut connaître vos produits. Et pour connaître vos produits, il faut participer aux différentes séances au cours desquelles on partage l'information sur les produits. Il faut lire l'information sur les produits. Dans le back-office, tu as toute une panoplie d'articles qui parlent des différents produits. Il faut lire. T'imprégner de l'information sur le produit va te donner
l'information qu'il te faut, mais ça va te donner la confiance pour pouvoir parler de ce produit. Alors, moi, je t'encourage à commencer à assister à ces différentes sessions. Le lundi, nous avons des sessions à 8 heures du soir d'ici. Si tu ne peux pas assister parce qu'il y en a un décalage d'heure, c'est enregistré. Je vais te montrer dans le back-office. Je peux te montrer dans le back-office où est-ce que tu pourras aller suivre les enregistrements sur la formation des produits. C'est très important de connaître le produit, l'ingrédient, l'impact, l'effet que ces produits ont. Et quand tu consommes toi-même, c'est de faire aussi une liste. Quand j'ai pris Fontaine de Vie, voici Oui. ce que j'ai observé. Tu commences par te décrire toi-même. Généralement, quel genre de personne est-ce que tu es? OK. Est-ce que je me réveille fatiguée chaque matin? Est-ce que je me réveille de mauvaise humeur chaque matin? Est-ce que j'ai une douleur sous les selles gauches? Est-ce que j'ai une douleur? Il faut te connaître. Et quand tu commences à prendre Fontaine de Vie, je prends l'exemple de Fontaine de Vie, ça peut être autre chose. Quand je commence à prendre Fontaine de Vie, ou bien quand je brosse mes dents, qu'est-ce que j'ai remarqué de mes dents? Est-ce que c'est devenu plus blanc qu'avant? Est-ce que je sens que les problèmes de gencives ont réduit? Est-ce que quand je me réveille maintenant, je me sens en forme, j'ai plein d'énergie? Ça, ce sont des petits éléments que tu vas constater chez toi. Tu mets ça sur un bout de papier pour dire, voici les changements que j'ai observés en consommant Fontaine de Vie. Voici les changements que j'ai observés en appliquant le Fairy Flawless sur mon visage. Je lave le matin, j'utilise le cleanser, et puis j'applique la crème du jour ou bien la crème de nuit. Voici les changements que j'ai observés sur moi. C'est un témoignage, ça c'est ton témoignage. Quand tu parles du produit, les gens, tu sauras, voici l'ingrédient qu'il y a dans le produit. C'est tiré de l'épinette de Norvège. Oui. Et il y a des lignages. Et quand je consomme, j'ai constaté que j'ai plus d'énergie qu'avant. Ah Et oui. c'est ça que tu dois avoir parce que c'est l'information, c'est le partage que tu auras avec tes prospects pour qu'ils te disent, oh tiens, si elle consomme, elle a plein d'énergie, elle avait une douleur ici, ça a disparu, elle avait une petite plaie en appliquant, la plaie a séché. C'est comme ça que les gens vont se dire, je vais faire confiance en cette dame, je vais utiliser le produit et j'espère pouvoir avoir le même résultat. Même si au bout de la journée, on n'espère pas que tout le monde ait le même résultat parce qu'on est différent. Si moi, je prends Fontaine de Vue, je l'applique, je fais un masque d'antioxydants, il y a d'autres qui ont un problème de peau sèche, difficile à traiter. Elles vont prendre l'antioxydant, le mettre sur la peau, ça va les déranger. Mais moi, je connais ma peau. Je sais que ma peau n'a pas de problème. Moi, je fais souvent un masque d'antioxydants. J'applique Fontaine de Vie, je mets, et puis moi, j'applique ça sur ma peau. Je laisse Fontaine de Vie travailler sur mon visage. Et ça traite bien ma peau. Mais il faut connaître sa peau, tu vois? Parce que initialement, Fontaine de Vie, ce n'est pas pour le traitement de la peau, c'est un supplément naturel pour consommer. On peut appliquer de temps en temps. Moi, je l'applique sur le cuir de chevelure, je l'applique sur des petites plaies. En tout cas, je fais un usage, en tout cas, à grande échelle. Mais il faut se connaître. Pourquoi est-ce que je l'utilise? Et comme ça, Oui. quand tu as des résultats, tu écris tes résultats. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, Jeanne d'Arc, est-ce que tu as quelque chose à dire? Merci pour les intervenants, Lévi, Nadine, Justine et Mona. Je crois qu'on a presque fait le tour de trucs. Je crois le plus important pour moi, c'est le produit, avoir utilisé le produit, parce que c'est difficile d'en parler sans avoir utilisé, sans avoir vu un changement quel qu'il soit. Donc, souvent, tu n'auras même pas besoin, quand tu vas utiliser le produit, tu n'auras pas besoin d'engager la conversation là-dessus. Les gens vont voir le changement et puis ils vont te demander, mais comme je crois, Justin a dit que tu es en arrêt maladie, peut-être les gens t'ont connu, t'ont vu il y a peut-être 2-3 semaines, et puis ils te voient encore, mais ils te disent, mais Alice, quelque chose a changé en toi, je vois que tu as un peu plus d'énergie, tu as bonne mine, tu es un peu gai, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, la conversation va se déclencher. Peut-être ton visage, je vais dire, mais ton visage, on dirait que ça a changé. Si tu as changé ton lait de beauté, tu vas engager la conversation. Tu dis, oui, ça c'est un produit de mon magasin. Je travaille avec une compagnie qui est basée au Canada.
Et puis, nous faisons dans ceci, et puis tu en parles, et puis on a de très bons produits, et c'est ça que j'utilise depuis un certain temps. C'est pour ça que tu vois le changement sur moi et tout. Et ça va aider. C'est ta compagnie, c'est pas, tu ne travailles pas pour quelqu'un. C'est quand peut-être la personne veut en savoir plus que tu pourras peut-être lui dire que c'est un marketing de réseau et si la personne est vraiment intéressée, c'est là où tu peux dire, je peux t'inviter ou tu pourras, il y a des gens qui en savent plus que moi, que tu pourras comprendre beaucoup d'autres détails, tu pourras poser plus de questions et elles seront, on va te répondre comme tu veux et parce qu'il y a des gens qui sont encore plus expérimentés, qui sont là depuis longtemps que moi. Donc, c'est comme ça. Et il ne faut pas aussi hésiter à nous contacter, quel que soit le temps. Parce il y a toujours, si tu es dans le groupe francophone, il y a toujours quelqu'un disponible dans le groupe pour répondre à une question ou bien pour voler à ton secours si tu es en train de faire une présentation, pour donner un témoignage. Donc, c'est ce témoignage qui nous font vendre. Ce n'est pas mon témoignage me fait vendre, le témoignage de Justine me fait vendre, le témoignage de Mona me fait vendre. Donc, c'est en participant aux présentations comme nous sommes en train de le faire que tu entends les témoignages et puis tu te dis, oh, Fontaine de Vie peut aussi faire telle chose. Donc, quand tu causes avec quelqu'un, comme on a dit dès le départ, oh, comment vas-tu, ça va, oh, et ta santé, non, tout va bien, et ta maman, ou bien si tu connais sa maman ou son papa, et tes parents, comment ils vont, oh, les parents ont tel problème, oh, et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça, quel est le traitement que vous avez suivi, est-ce que ça marche? Et si la personne dit non, on a essayé beaucoup de choses, mais ça ne marche pas, là, tu vas introduire, comme Mona a dit, oh, j'ai un produit là, je ne sais pas si tu serais intéressé à essayer, mais je sais que c'est un très bon produit. Et puis, c'est à partir de là, parce que c'est pas toi c'est pas comme si tu es venu pour lui vendre, tu es venu juste prendre des nouvelles et vous avez causé et vous arrivez là-dessus. Oh, j'ai un problème d'acné qui me dérange depuis. Quand tu me dis comment tu vas dire, oh, j'ai un problème d'acné. Et tu dis, mais acné, et qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Tu dis, oh, et si je te proposais un produit, si tu pouvais essayer, est-ce que tu serais intéressé à essayer ce produit? Là, vas lui introduire la gamme Fairy Flawless pour son visage et Fontaine de Vie aussi, parce que ça aide aussi avec l'acné. Et comme Justine dit, quand tu fais le masque, ça peut aussi t'aider pour l'acné. Donc, c'est la même chose. Oh, depuis, j'ai un problème des dents, je vais chez le dentiste tout le temps. Oh, je suis à régulière chez le dentiste, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, et si je te proposais quelque chose, c'est ça, tu es dans le toothpaste, Fleury Forest, la pâte dentifrice, parce que ça soigne les gencives, même il y a des gens qui ont eu ils appellent des cavités, qui ont été soignés par ce produit. Donc, c'est dans la conversation pendant que vous causez, c'est comme si de rien n'était. Oh, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et puis, peut-être pendant la conversation, tu peux aussi dire, ah, j'ai perdu mon boulot, ou bien, franchement, je fais deux boulots et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu dis, oh, et si tu avais tu pouvais avoir un autre source de revenus où tu n'aurais pas envie, tu n'aurais pas à aller, je sais pas, prendre comme un troisième boulot, mais qui pourrait te rapporter quelque chose. Est-ce que tu serais intéressé à écouter? Je peux t'inviter. Si la personne, tu l'invites à nos présentations, la personne va entendre l'opportunité business et puis peut-être la personne va s'engager. Donc, il faut aller toujours comme si tu partageais. C'est vrai, tu partages, tu viens pour aider, pas seulement que tu viens vendre. Parce que tu viens pour vendre, les gens vont plutôt, on risque de te bloquer, tu risques d'avoir des ennemis. Donc, je crois que c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça complémentait ce que les autres ont dit. Non, non, c'est Voilà. bien. Non, merci. Merci, c'est bien, bien dit, Merci Jeanne. beaucoup. Ouais, c'est bien, bien dit. C'est l'ouverture à une conversation ouverte sur les différentes opportunités, les différents aspects, les différents produits que nous avons.
On peut commencer par une conversation. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. Comment vont vos parents? Non, mes parents ont tel problème. Ça fait longtemps, on essaie de prendre les produits, ça ne fonctionne pas. Mais tiens, tu sais, est-ce qu'ils prennent des suppléments? Ben là, tu proposes des suppléments. Moi j'ai un bon supplément que je prends. Voici ce que ça fait pour moi. Je pense qu'il serait bon pour les parents. Tu pourrais l'essayer. Là, tu parles de suppléments. Et puis, pendant que vous parlez, non, en dehors de ça, ils ont aussi d'autres aspects. Ben, ça, c'est un supplément à large spectre qui peut t'aider dans plusieurs choses. Ce n'est pas un médicament, mais c'est un supplément qui aide à éliminer tout ce qui est comme radicaux libres pour permettre aux parents de se sentir. Donc, tu peux essayer. Moi, j'ai fait l'expérience. Au bout de 2 semaines, moi, ça m'a aidé. Peut-être que pour tes parents, ça prendra 1 mois, mais essaye-le, ainsi de suite. Et puis, en parlant, mais comment le reste de la famille, oh, ma soeur et tout ceci, tu sais, elle a toujours le problème de perte de cheveux et tout ça. Et dis, écoute, ce supplément-là, ça peut faire 2 choses, plusieurs choses à la fois. Applique-le sur le cuir chevelure. Donc, d'une conversation, tu peux entraîner sur le supplément naturel vers le dentifrice, vers le Fairy-Flawless et jusqu'à ce que la personne qui est devant toi devienne partenaire. Ça peut fonctionner dans ce sens-là. Tout comme tu peux être dans une conversation où la personne, elle est tellement négative, ce n'est pas de ta faute, mais c'est parce que dans sa conception à elle, tout ce qu'on lui propose, c'est non, 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 non. Oui. Voilà. Alors, si cette personne dit non, 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 c'est correct, mets-la à l'écart. Il ne faut pas engager ton énergie, ton temps pour la personne qui te dit non. Mets-la à l'écart. Donne-lui le temps de réaliser. Si il y a quelqu'un d'autre à côté d'elle, parle avec cette personne-là. Si cette personne s'engage, elle va réaliser, mais tiens, moi j'ai dit non, mais ma voisine a dit oui. Et voilà ce que ma voisine réalise. Et la personne peut revenir par la suite. Tout comme il peut ne pas revenir. Si je ne reviens pas, je te dis non, ça ne veut pas dire que toi, tu dois arrêter de faire ce que tu as envie de faire. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois arrêter de parler au monde. Il m'a dit non, c'est correct. Je regarde ma liste. Combien de gens j'ai? 500 personnes. Un non sur 500, qu'est-ce que ça représente? Rien. Je continue. Donc, c'est un peu toutes les stratégies qu'on vient de te donner ici. Alors, pour conclure, est-ce que Solange, tu veux partager quelque chose? Solange est encore nouvelle, mais elle peut toujours partager de ce qu'elle a appris en tant que nouvelle. Micro. Elle va t'aider à comprendre comment est-ce qu'elle elle se retrouve ici et comment est-ce que nos interventions l'ont aidée. Alors, Solange, tu veux partager? Oui, un petit quelque chose. Merci de me donner la parole. Je veux juste dire que ce que j'ai fait, que ça a marché pour moi, c'est de préparer des flyers, des prospectus, parce que l'écrit, ça reste, et imprimer ça en couleur, mettre des images des produits, parce que ça attire. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pour moi, et quand j'en parle, les gens me disent, ah oui, mais je dis, bon, prends, tiens ça, prends, lis, réfléchis. Donc, ça aussi, ça marche. Faire des flyers et distribuer. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Solange. Alors, Solange, tu as un exemplaire avec toi pour lui montrer un peu? Solange parle des flyers parce que Solange vit dans un pays purement francophone. Tu es comme toi, Somaya, en France. Et la plupart de la documentation de Opulence Global, c'est en anglais. Alors, elle lit, elle écoute les présentations et elle fait un résumé de ce qu'elle a compris dans ses propres mots. Et puis, elle conçoit un flyer avec ses mots, avec les images Opulence Global pour faciliter la tâche. Donc, c'est ça qu'elle veut. Ah oui. Voilà, elle l'a fait pour elle parce qu'elle l'a traduit en français avec la compréhension qu'elle a pour pouvoir partager avec les autres francophones. Ok, merci. C'est quelque chose que tu pourrais utiliser aussi pour la France parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, tu pourrais. Ah oui, très bien. Merci. Ouais, il y a des informations que tu peux puiser directement du site Opulence Global et puis tu mets sur. Tu imprimes et tu fais une sorte de flyer quand les gens ont besoin de savoir c'est quoi le produit, tu leur présentes un flyer en français. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Pour l'instant, la compagnie ne traduit pas les différents flyers dans différentes langues. Il y a quelques-uns sont déjà traduits en français. Le reste, ce sont les partenaires eux-mêmes qui s'engagent, qui se donnent la peine, la tâche de pouvoir, okay, faisons ceci, faisons cela, regroupons ça, ça va nous aider. Alors, on travaille comme ça en collaboration. D'ailleurs, je pourrais demander à Solange si elle peut
Si elle a ça par C'est ce le que j'allais document, demander. elle peut partager avec le document, comme ça les autres vont aussi imprimer et on aura un document d'imprimé pour commencer à partager avec les francophones. Très Ok, bien. donc Ok. aujourd'hui, là, la séance, on va l'arrêter là. Ok. Si tu as des questions, pose des questions. Parce que Juste une petite question. oui, parce que je ne voudrais pas qu'on te bourre de beaucoup d'éléments au même moment, mais là, on a parlé des techniques, quoi faire, comment présenter un d'accord. produit, comment aborder la conversation, établir la confiance. Donc, c'est plus sur ça. Comment est-ce que tu peux introduire d'une conversation, relier une conversation aux différents produits, à l'opportunité elle-même. C'est ça aujourd'hui, c'était ça la base de notre conversation. Alors, quelle est ta question? Moi, j'ai noté quelques personnes que j'ai invitées, mais je ne peux pas présenter bien OK. la langue française. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé pour présentation? OK. Pour la présentation, nous, on est là. On fait la présentation. Ah, OK. Alors, toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'inviter le monde à venir assister au Zoom que nous faisons. D'accord. Les mercredis, nous faisons la Oui. présentation à midi, heure de chez nous. Je vais te trouver l'équivalence en France. Midi, heure de chez nous, le mercredi. Et c'est Nadine Je crois que c'est 18h en 18h en France. France. C'est ça qui est noté sur agenda? Oui, les mercredis, on a la présentation en français à midi. OK. Et c'est Nadine qui travaille, qui prend le lead pour le mercredi. OK? OK. Les samedis, 8h du matin, on fait les présentations aussi. C'est cette présentation qu'on fait à 8h. Donc, tu as le choix d'inviter tes invités le mercredi et le samedi. Et tu verras que ces journées-là, toutes les personnes que tu vois ici, si elles n'ont pas d'empêchement, elles seront là pour pouvoir t'aider à faire la présentation. Pour l'instant, tu es en apprentissage. Laisse-nous faire le travail. Amène Oui. le monde. Tu nous dis que voici, j'ai tel invité. Nous, on va faire la présentation, on va parler. On a besoin de savoir, Mona, je vais te parler, c'est la parole tout à l'heure. On a besoin de savoir quelle est l'information que tu as déjà communiquée avec ces personnes. Pour que c'est un pont de relais, pour qu'on puisse parler avec la personne. Qu'est-ce que tu leur as déjà dit? OK? Et très souvent, quand tu parles au début, ne partage pas beaucoup d'informations. Écoutez, j'ai été mise en contact d'une opportunité, OK? Et je suis en train de consommer des produits, de très bons produits. J'ai constaté des changements en moi, OK? Du point de vue santé. Si la santé est une préoccupation pour vous, ou les membres de famille, vos connaissances, c'est une très belle opportunité à laquelle je voudrais t'inviter. Est-ce que tu as 1 heure de ton temps le mercredi à telle heure ou bien les samedis à telle heure? OK? D'accord? Ça sera sur Zoom. Et tu vas rencontrer des personnes extraordinaires du monde entier. Alors, je te lance l'invitation. Voici mon contact. Laisse-moi savoir. Nous, on va t'envoyer le lien. Toi, tu vas envoyer le lien aux autres. Comme ça, ils vont pouvoir assister. Donc, c'est comme ça que tu peux faire la chose. Alors, Mona, tu voulais dire quelque chose? Non, pas vraiment. J'aimerais savoir, c'est quoi votre langue maternelle? Persan. Persan. Je suis iranienne, oui. OK. Le perse, oui. Et c'est juste le persan et le français. Vous parlez l'anglais? Un petit peu. OK, d'accord. Non, je pense que Justine, il y a beaucoup d'informations pour Soumaya et elle doit digérer maintenant tout ce qu'elle a entendu ce matin. Et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. OK. Merci à tous. Il n'y a pas de C'est problème. gentil. Merci à vous tous d'avoir contribué à cette formation. Comme Mona l'a dit, l'information est là, on t'a donné beaucoup de choses sur lesquelles tu peux réfléchir. J'ai enregistré. Quand ça sera fait, j'aurai besoin de ton courriel. Envoie-moi ton courriel, comme ça je vais t'envoyer l'enregistrement. Quand, à ton aise de chez toi, tu pourras réécouter l'enregistrement pour te faire des idées. Prends note de ce qui a été dit et essaie d'appliquer ce que tu peux appliquer.
comment aborder quelqu'un, pourquoi est-ce que je l'aborde, comment établir cette confiance, qu'est-ce que je dois lui dire. Et avant de parler, par exemple, de fontaine de vie, va rapidement sur le site, imprime le document, lis rapidement l'essentiel, n'entre pas dans les détails, tu n'es pas un scientifique, n'entre pas dans les détails, juste une information. Pour plus d'autres informations, nous avons d'autres enregistrements en anglais, ou bien je peux t'inviter à un groupe francophone pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est de cette manière que tu le fais. Et le reste va venir de soi. Aujourd'hui, c'est une première étape. Demain, je te garantis que tu seras experte et tu vas commencer à partager ton témoignage et puis tu vas commencer à intervenir. On est tous passés par là et sois rassuré que tu es entre des bonnes mains. On est engagé, on veut réussir et surtout on veut aider les francophones à aller de l'avant. OK? Parce que Merci à tous. le marché francophone est encore ouvert. Merci. Merci à vous. Je suis désolée que je n'ai pas assez d'énergie à cause de situation en Iran pour Mahsa Amini. En Iran, et c'est bordel. Je n'ai pas assez d'énergie, mais j'ai essayé. J'espère que je ne peux pas continuer. Non, je suis très heureuse que je connais vous. Maintenant, ça va mieux. Merci à tous. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Tu es au bon endroit. Alors, on se voit tout à l'heure à 10h pour ceux-là qui vont suivre la formation de 10h. Et puis mercredi pour la formation de mercredi. Et on continue à maintenir ce contact, ces formations, ces présentations pour nous encourager et pour nous stimuler et puis aller de l'avant. Alors, Solange, n'hésite pas de partager avec nous tes flyers, comme ça. Si vous pouvez apporter aussi des modifications, des changements. Voilà. Donc, partage avec, on pourra t'envoyer le courriel, partage avec nous et puis on pourra voir comment on peut le faire. D'accord. Alors, on se dit au revoir. Vous êtes tous dans le groupe My5? Non, pas tout le monde n'est pas dans notre groupe My5, mais on est dans le groupe francophone. Je crois que je vais t'ajouter dans le groupe francophone, là où il y a plusieurs francophones. Très bien, merci. C'est gentil, merci. Moi, je fais partie du groupe My5 de Alice. C'est pour ça qu'elle posait la question. Mais donc, je vais la ramener dans le groupe francophone pour que tout le monde puisse. Très bien. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye bye. Bon week-end. Bon courage. Bon week-end. Au revoir. To the billion. To the billion. I know billion. Bye bye. Au revoir. Bisous. Ciao, ciao, bye. Ciao, bye. Ciao, ciao. Au revoir.